Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le style showroom que j'ai déjà présenté à à d'autres occasions. Je l'ai complété et je vous montrerai aussi comment on peut l'utiliser, comment on peut le modifier facilement pour obtenir tout ce que l'on veut. C'est un style qui se veut un générique, soit un générique de début, soit un générique de fin, et il faut choisir 13 images, sachant que le style va s'arrêter sur l'image numéro 12. Donc l'image numéro 12, elle doit être dans le format de votre diaporama, tandis que toutes les autres images peuvent être dans n'importe quel format. Et vous pouvez aussi vous amuser à faire varier la taille des images dans la pièce, hein, bien sûr, comme vous l'entendez. Vous pouvez en mettre plus, moins, non, pas, enfin, je vous conseille pas d'en mettre plus, mais vous pouvez en mettre une plus grande et en supprimer une, par exemple. Ça, c'est assez facile à faire. Je vous montrerai comment on le fait. Mais d'abord, au départ, on va voir comment se préparer. C'est très simple, il faut 13 vues. Donc on choisit les vues. Nous allons voir comment agencer les vues. Les vues, il vaut mieux choisir des vues de taille assez grande. Vous voyez, celle-là, le sujet est un peu petit, tandis que ça, c'est mieux, ou ça, c'est très bien, hein, parce que comme l'image va être assez petite dans le style, il vaut mieux qu'elle soit assez grande quand vous la préparez. Vous mettez les images dans l'ordre qui sera pour vous leur ordre d'apparition. Ça sera la numéro 1, numéro 2, ça restera comme ça, jusqu'à la numéro 13, en sachant que le zoom final se met sur la 12, et c'est donc celle-là qui doit être dans le bon format. Bon ben on y va, on sélectionne les 13 images, style. C'est un style que j'ai mis dans la catégorie diapositive, il s'appelle Showroom. Il faut 13 images, je précise qu'il y a 9 images dans la première salle et 4 images dans la seconde. On applique, et ça y est. Bon, si maintenant on regarde comment le style fonctionne, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a une animation que sur le cadre initial qui s'appelle salle exposition. Et l'animation, elle est aussi d'une simplicité enfantine. Vous voyez ici rotation Y-540 et à l'arrivée Y-180. Bon, pourquoi je suis pas parti de 0 à 360, c'est parce que quand j'ai construit mon style, au départ, mes murs de ma salle, morceau par morceau, euh, j'ai dû partir comme ça, il m'a dû falloir faire tourner les pièces pendant un certain moment, donc c'est le hasard ça. Et donc ensuite, vous voyez, ben, tout bêtement, ça tourne. Et quand on arrive là, il y a un zoom pour aller jusqu'au fond, en deux temps, hein, pour plus de fluidité. Et au fond, ensuite, on s'arrête sur la dernière image. Donc je vous montre rien que la partie finale. Voilà, c'est tout simple. Si maintenant on visualise, j'ai pris d'autres images donc pour vous montrer ce qui se passe à la fin du style. Voilà, à la fin, alors je vais reprendre un peu, voilà, à la fin du zoom. Donc l'image s'affiche pendant quelques secondes, et puis il y a la transition vers la vue suivante, et ensuite ça continue. Alors là, je ne me suis pas fatigué, hein, c'est toujours un fondu et des images de la même durée, il n'y a pas de musique, il n'y a rien synchronisé, ok. Donc vous avez vu le principe, ça marche tout seul, et ça apporte une certaine fluidité. Alors maintenant, je vous disais, on en fait facilement aussi un générique de fin. Mais pour la fin, par exemple, si on veut le mettre au début et à la fin, on fera tourner la salle en sens inverse. Donc j'attrape ma première vue, CTRL-C, je me place à la fin, CTRL-V, et puis là, je vais inverser les points de contrôle. Donc je vais... Donc ici c'est la fin, donc hop, j'attrape ça, je le mets
comme ça, ici, voilà. Ce qui est le début va devenir la fin, donc je le mets, bon, je ne mets pas une 13, je le mets là, comme ça. Et ça va devenir le début. Alors, comme j'ai pensé que ça pouvait devenir un début, j'ai pensé à cocher toutes les cases ici, comme c'est nécessaire sur un point de contrôle de début. Voilà. J'attrape celui-là, bon, hop, je le mets par là, comme ça. Donc vous, ensuite, suivant, si vous voulez bien synchroniser avec la musique, ben, vous pourrez modifier un peu ces choses-là. Mais maintenant, j'ai un mouvement qui part du zoom, fait zoom arrière, qui revient, et puis qui tourne. Alors vous voyez, ça tourne maintenant en sens inverse. Donc comme ça tourne en sens inverse, j'aime pas trop que ça parte vers la droite, ici. Donc là, je vais modifier la rotation pour que ça parte un peu plus vers la gauche, là, comme ça, voilà. Et puis, bien sûr, l'image qui est là, ce coup-ci, il faudrait qu'elle soit raccord avec la précédente. Donc la précédente, on va prendre ses coordonnées, CTRL-C, on revient ici. Cette image, elle est dans ma deuxième salle, c'est la dernière image, ou l'avant-dernière, c'est la numéro 13, la voilà, vous voyez, je l'ai bien sélectionnée. Je clique ici, CTRL-V, et je mets l'autre à la place. Bon, eh bien, c'est terminé, donc je vais reprendre le show à partir d'ici. Alors là, ici, vous voyez, c'est un peu... vous avez deux fois la même image. Ok, c'est parti. Donc encore un fondu, hein, tout ça, bien sûr, ensuite vous l'aménagez comme vous voulez. Et voilà, en fait, le fondu ici se fait déjà sur l'image de la showroom. Ah oui, il y a eu un petit saut là, un petit soubresaut, mais je sais pas pourquoi. Bon, et ça marche comme ça, voilà, et ça tourne. Donc il y a eu peut-être une petite différence de cadrage, hein, c'est ce que vous avez remarqué. Donc ça encore, vous pourrez l'affiner si vous voulez utiliser cette fonction. Et voilà. Et là, bien sûr, vous avez un générique de fin. Vous revoyez le diaporama à l'envers. Alors, ce qui est intéressant, si votre diaporama le permet, c'est d'avoir au moins dans les images de la première salle, 9 images qui seraient un peu qui peuvent être considérées comme 9 chapitres ou 4 chapitres, ou si elle marche 2 par 2, de votre diaporama lui-même. Hein. Comme ça, on a l'impression qu'on revoit un peu le film à l'envers. Ça se fait pas mal. Et puis, vous avez de la place en haut et en bas pour écrire ce qu'il faut pour votre générique de fin. Donc voilà, ça marche assez bien. J'arrête là cette première vidéo. Je vais vous montrer aussi d'autres transformations qu'on peut faire sur ce style. Mais je pense que là, vous en avez déjà suffisamment pour commencer à vous l'approprier. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite déjà, et puis pour la présentation d'autres styles que j'ai en magasin. Au revoir.